Hello, comment allez-vous? Alors j'espère que vous pensez à bien vous hydrater avec cette chaleur, c'est horrible. Donc aujourd'hui, on va monter ce dies. C'est la boîte frites que j'ai reçue avec de mon partenariat Globland. Donc, alors c'est constitué de plusieurs petits morceaux. Ici nous avons l'avant de la boîte et l'arrière de la boîte. Et des petites déco, étiquettes. D'ailleurs, il y en a plein partout des étiquettes, ça c'est vachement cool. Et donc pour ça, je vais utiliser donc ici le papier de chez Action, donc celui-ci. Et du papier du cardstock de chez Vasen Creative, je crois, je ne sais plus. Je l'ai acheté sur Amazon, je vous mets le lien. Et ça ira donc avec ces deux petites boîtes que j'ai effectuées. Donc ici, on a la petite boîte burger. Donc, je l'ai fait très simple. Le fichier, je l'ai acheté sur Etsy. Je vous mets le lien en barre d'infos. Mais après, il y a tellement de choix. Vous avez, voilà, vous avez plein de possibilités et différentes boîtes. Donc celle-ci, c'était une boîte qui se faisait en deux. Vous voyez, donc ils avaient cette partie et cette partie qu'on vient tout simplement donc monter ensemble. Et vous avez d'autres où c'est une seule feuille en entier, enfin une partie en entier. Il y a juste à plier ici. Je trouvais que c'était mieux de l'acheter séparément parce que au moins ça solidifie, on va dire, un petit peu plus, je trouve, la structure que d'avoir le papier ici plié, surtout papier d'action, qui risque de déchirer. Donc j'ai découpé ça avec ma Cricut et j'ai utilisé donc la lame de perforation pour pouvoir avoir un effet couture. Le problème, c'est que c'est clairement pas fait pour ça. Franchement, c'est pas fait pour avoir le côté couture. C'est vraiment fait pour perforer le papier afin qu'on puisse créer des espèces de petites pochettes là qu'on arrache. Et donc il y a beaucoup de loupés. Et encore ça va. Hein. Là, je crois que c'est bien la première fois que j'ai réussi à obtenir quelque chose d'assez intact. Mais d'habitude, j'ai toujours plein de trucs comme ça. Moi, je trouve que cette lame n'est pas intéressante. Et ici, donc j'ai fait une petite... un petit mug. Enfin, mug. Truc à café, je sais pas trop comment on dit. Oui, mug, on va dire mug. J'aime pas ce côté-là. Je préfère sans. Et bon, ça va avec. Hein, j'aurais dû le faire en verre, comme le fond de... comme mon papier. Mais bon, bref, pour aller avec. Et je vais ajouter une étiquette. Là, je l'ai pas décoré, celui-ci. Donc ici, j'ai mis... Je suis une scrapeuse qui déchire grave. Donc ça, pareil, ce sont des étiquettes qui viennent de Cricut. Le nœud, c'est Cricut également. Et celui-là, c'est un fichier qui est gratuit. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Il est facile à réaliser parce qu'il est en une fois. Donc ça, c'est top. Il n'y a que cette partie-là qui est en deux fois. Mais c'est très facile de comprendre, hein, donc pas de souci. Et donc je vous mets aussi le lien. Par contre, donc la partie qui est rose ici, pareil pour ça, hein, je l'ai ajouté en créant le décalage. Vous avez juste la boîte, ce qu'il y a de plus simple, pareil pour ça, là, en toute simplicité avec cette partie-là. Et pour la déco, en fait, vous utilisez un décalage pour pouvoir créer la déco. Et voilà, donc bref, c'est avec ce bloc que j'ai créé. Par contre, j'ai peut-être fait un petit peu petit, je ne sais pas trop. Je vais peut-être le faire un peu plus grand. Parce que c'est l'avantage de la machine de découpe, c'est qu'on choisit la taille. Hein. Pareil pour ça, hein, je l'ai réduit au maximum, on va dire. Et il me manque donc la lunchbox que j'ai pas fait parce que je voulais faire d'abord la boîte frites pour voir quelle taille ça allait faire pour pouvoir le faire avec. Donc je vais séparer tous les morceaux. La déco, je vais laisser, je vais pas séparer, je vais la laisser telle quelle.
Alors comme vous voyez, pour faire cette partie-là du grillage, en fait, il faut laisser attacher à cette partie-là et faire juste le fond. Il faut retirer, en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le grillage avant de séparer. Ce sera plus facile. Comme ça reste droit. Donc voilà. Alors, j'ai laissé pareil cette pièce. Parce que pour faire le grillage, il faut la laisser attacher. Donc je vais commencer par faire d'abord le grillage. Ensuite, je vais les séparer pour couper l'autre. On n'est pas obligé de faire le grillage si on ne veut pas. Hein. Si on ne veut pas faire le grillage, on ne le fait pas. Ou on peut laisser totalement la pièce comme ça et ne pas avoir de fond et coller directement le grillage sur sa base, on va dire. Donc je vais commencer par couper ces deux pièces. Je suppose que ça rentre. Je vérifie. Donc celle-ci, ok. Celle-ci. On est... là, on est limite quand même. Mais ça passe. Dans l'autre sens. Oh, bah dans l'autre sens. Ça passe large. Alors, on va voir si en un passage tout fonctionne, mais il n'y a pas de raison. Franchement, les dies de chez Globland, oh là, mon papier les limite. Les dies de chez Globland, j'ai jamais eu de soucis perso avec. Enfin, en même temps, j'en ai pas des milliers. Et puis, c'est pas parce que ce que j'ai eu jusqu'à présent fonctionne que tout fonctionne. Et donc, verdict, un passage, tout est bien marqué, pas de souci. Donc, ok pour celui-là. Ensuite, et donc un passage, pas de souci. J'aurais dû mieux retirer donc la petite partie là. Après il y a la déco qui se pose, c'est pas hyper grave, ça va se cacher. Ça c'est le dos en plus, donc ça va doublement se cacher. Voilà. Donc les deux pièces là, les deux bases, très bien coupées, pas de souci. Ensuite, je vais d'abord faire la déco pour tout coller. Ah. Comment on colle les deux ensemble? Ils n'ont pas de... Il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de pli. Je viens de me rendre compte. D'accord. Ah oui. Donc il faut être... Est-ce qu'on est obligé d'aller jusqu'au bout peut-être? Bon, à nous de choisir l'épaisseur. Parce que là il faut faire attention. Hein, si on veut que ce soit de la même taille des deux côtés, il va falloir le coller au... Il faut faire attention. Soit on fait une petite démarcation si on a envie d'une boîte plus large, hein, parce que c'est ce qui va se passer. C'est que soit on peut choisir, on peut élargir ou non la boîte en fait. Ok, donc il faudra bien venir démarquer son papier de chaque côté pour venir le coller. J'avais pas vu ça. Ici on a bien la petite languette, mais là il n'y en a pas. C'est un peu dommage. C'est pas grave, hein, mais bon. Et pour... Oups, j'ai fait tomber un das. Alors là, déco... Ah, je sais pas trop. Ici, j'ai fait papier classique. Donc si je fais mon fond en papier classique comme ça et que je fais du doré par-dessus, ça va faire trop. Donc, je vais peut-être inverser.
mettre d'abord le doré, puis après le papier. Ou je le mets pas. C'est pas obligé. Parce que là, j'ai l'impression que ça va pas être très joli. Donc mon papier pour continuer. Je sais pas si j'en ai assez. Enfin si, il me reste une feuille entière. Mais autant couper dans les chutes. Ouais, le quadrillage, il va venir... il va tout gâcher si je le mets. Hein. Peut-être pour décorer l'intérieur, le quadrillage, mais la partie qui sera là visible. De toute façon, ce n'est pas l'extérieur. Ah, je ne sais pas. Bon, je vais couper le papier doré avec le quadrillage. Si je trouve ça pas beau, je ne mettrai pas. Et je pense que ça va pas faire beau. Hein. Alors là, par contre, normalement, j'utilise du papier bulle, hein, parce que j'ai coupé mon papier très très bas. Bon, après, c'est des quadrillages, ça peut passer, je vais voir. Je vais vraiment couper à la limite, là. Hein. Alors, un passage, j'ai un gros doute. Oh, si, ça a l'air d'être bon. Ok. Pourquoi il y en a qui se coupent pas là? C'est un défaut. Ah non, il y en a qui se coupent pas. D'accord. Donc là, ça se coupe pas. Ouais, bah alors là, ça va être encore pire. Donc ouais, j'aurais dû... Non, ça va pas être joli. Ça va être beaucoup trop présent. Si je voulais le faire tout seul, oui. Mais là, ça va pas être très joli. Donc ça pareil, je suppose qu'il y a des parties ouais, il y a des parties qui restent collées. En tout cas, ça se découpe en un passage, hein, nickel. Ok. Ouais, je crois pas utiliser cette partie-là. Donc, je vais retirer cette partie. Et donc, en un passage, ok. Et la partie... Donc la partie avec de la couture sort très bien. Par contre, elle est très très près du bord. Donc pareil pour la deuxième pièce. Et ah ouais, ça fait trop. En fait, c'est mieux de faire ou l'un ou l'autre, je trouve. Ou bien un papier pas coloré derrière, un papier très simple. Parce que ça permet quand même de renforcer cette petite partie. Bon là je vais pas utiliser celle-là, moi je trouve que ça fait trop. Seul oui. Seul c'est mieux. Ou j'aurais dû faire inverse. Hein. Dorer ça et le papier coloré devant. C'est pas grave, je vais faire simple. Parce que mes boîtes là elles sont simples. Donc je vais venir coller ça. Ah oui, la déco d'abord. Par contre ça oui je vais le faire en doré pour rappeler le doré. Je vais voir si ça sort.
Parce que je ne sais, comme je vois qu'ici, il y a peut-être, il faut peut-être le coller avant en fait. Je vais voir comment ça se colle. Vous avez vu, en fait, c'est devenu un tic de langage là. C'est horrible. C'est horrible de se débarrasser des tics de langage. Alors ça aussi c'est beaucoup de petits détails par rapport quand même au quadrillage. À voir si ça se coupait quand même comme ça. Alors verdict, très bien. Oh, c'est très bien. Voilà. Tout s'est bien découpé. S'amuser à récupérer les petits points là et les redécorer un petit peu partout. Par exemple, là j'ai une petite fleur, je pourrais très bien en mettre plusieurs au milieu là. Plusieurs, hein, pas qu'une, même une, hein. Mais plusieurs comme ça. Et bon. Ou le faire avec les 3D pen de chez Action. Vu comment ils s'aplatissent. Ce serait très bien, mais vu le temps de séchage, c'est moins bien. Waouh, j'ai chaud. Donc, alors là, c'est... Je sais pas trop si je le fais dans ce sens. C'est mieux de le plier avant quand même, pour savoir de quel côté je vais coller mon papier. Et donc il y a ça et cette partie-là qui va venir ici. Alors je vérifie. Je peux le coller derrière comme je peux le coller devant, mais bon, je pense que c'est un peu mieux devant. On n'est pas sûr. Hein. Le mettre devant en fait. Je trouve que là, cette partie-là est trop large. C'est bien dommage que cette partie-là soit de la même taille que l'autre. Ça aurait été mieux qu'il y ait un autre petit, qui soit légèrement plus petit, enfin, qu'il y ait un autre dice qui entoure celui-ci. Pour pouvoir faire un fond, parce que je trouve que il y a un sacré écart quand même. Et là, on retrouve cet écart. Bon, ben, soit je le colle là, soit je le colle derrière. Bon, c'est plus joli derrière, mais après derrière... Après c'est derrière, hein, c'est pas grave, tant pis. J'aime pas trop l'écart là qu'il y a. Il est vraiment énorme. Et donc si je venais à faire l'avant, donc il faut plier les côtés. Et ici c'est arrondi. Ça prend forme très vite tout seul. Par contre c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Surtout que c'est la partie qui se colle. Donc ce serait comme ça, ok. Et dans ce cas, comme ceci. Et la partie là, ben, soit je mets derrière, soit je mets devant, mais devant ça va me faire l'écart. Pareil. Ouais, il faut mettre derrière, hein. Parce que sinon c'est pas beau. Je pense que je vais laisser les pointillés apparaître un petit peu. Pas bien collé, j'ai l'impression. Je pense que je vais couper
une deuxième fois la pièce là et recoller hein, parce que j'aime pas, même si c'est l'arrière. Mais vous collez une deuxième comme ça. Parce qu'en fait ça va à peine dessus quoi, c'est pas très... Le bas après ça se voit pas puisque c'est... Enfin là c'est l'arrière. Hein. Mais si on monte la pièce assez haut, le bas on le voit pas donc c'est pas important. Mais... Je sais pas, là, je trouve que ça manque de finition. Vraiment, il y a trop d'espace. J'ai l'impression qu'il me manque un dies. Ok, je vais coller cette pièce. Non, j'ai oublié de coller d'abord cette pièce. Bah oui. Vite, vite. Oula. C'est déjà la cata. Voilà, taquille glue, ça prend vite. Hein. Si on a peur de faire des erreurs, il vaut mieux coller avec la transparente. Et au moins on a un petit peu plus de temps pour se reprendre si on se rend compte qu'on a fait une erreur. Ça va, ça se voit pas. Donc là, j'en suis là. Franchement, je commence à me demander si je vais pas coller celle-là en intérieur, même si ça se verra pas spécialement, mais au moins pour coller là. Ça cachera pas vraiment le... Même si je le colle bas, quoi, ça arrive pas du tout. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je vais la coller quand même là, cette pièce. Mais du coup, je fais pareil à l'intérieur. Ça me paraît logique. Ça va, c'est assez épais pour pouvoir être... J'ai mis sur tous les papiers, ouais. Pour pouvoir être collé facilement. J'aurais peut-être dû coller ça d'abord. Pas décidément. Ok. Donc là, je vais en coller celle-ci. Donc, il y a un sacré écart de chaque côté. En plus, il n'est même pas identique là. Bon, ça c'est ma faute, hein. Mais je trouve qu'il y a trop d'écart. Même là, hein, trop d'écart. Donc je vais coller cette pièce. Et je vais venir coller celle-ci. Parce que ça, j'aime vraiment pas. Voilà pour le moment. C'est pas ouf. L'écart, il est vraiment trop énorme. Du coup, ici, pour l'écart, bah, en fait, ça va être déterminé par le centre qui est plutôt profond. C'est compliqué de faire... Non, ici, franchement, il manque vraiment la languette pour savoir où coller, pour essayer d'avoir la même... parce que là, ça se complique. En plus, comme c'est une boîte à frites, ça n'a pas de fond, mais ça c'est normal, hein, c'est une boîte à frites. Mais il faut essayer d'obtenir la même longueur de chaque côté et déterminer où mettre la colle. Sinon, on en met partout. Ouais, je sais pas trop, hein. J'y vais au pif finalement. Je vais faire une petite ligne là et
fais une petite ligne de ce côté. Parce que là, j'arrive pas à déterminer comment je vais faire pour ce côté-là. Peut-être je vais faire l'inverse, comme ça c'est peut-être plus simple. Voilà. Oui, je pense que j'aurais dû faire dans ce sens. Moi j'ai fait dans l'autre sens. J'ai mis comme ceci. Et j'ai l'impression que c'est plus compliqué de déterminer comment le coller. Alors que dans l'autre sens, franchement, c'est pareil, c'est aussi un peu galère. Bon, peu importe en fait. Bon, pareil, je vais faire une petite ligne d'un côté et de l'autre. Ok, bah, franchement, je ne sais pas du tout si j'ai mis la même longueur d'un côté comme de l'autre. J'espère que oui. Bon, ça va, c'est joli, mais franchement, pour moi, il manque un papier, il manque un dice pour faire, pour pas avoir une telle distance entre les deux. Et pour recouvrir ça, donc on peut venir après le couper un petit peu pour à première vue. En plus, il se coupe pile poil sur le demi-cercle. Enfin, ouais, c'est ça. Et je pense qu'on aurait un peu la bonne longueur. Parce que là, c'est dommage, ça dépasse, quoi. Mais sinon, la boîte est mimi. J'ai pas l'impression d'avoir réussi à coller ça de la bonne longueur. Alors, comme on a un côté arrondi, donc je pense que c'est normal qu'on n'ait pas... Après, les boîtes à frites, il n'y a pas de côté, hein, peu importe. Donc ça, c'est pas grave. Voyons voir si c'est pas... Non, au niveau de la taille, ça va. C'est ma petite boîte, parce que c'est moi qui ai choisi la taille au final. Ma boîte à frites est quand même assez grande. J'aurais peut-être dû faire un petit peu plus grand. Et à côté, mon verre mon mug est tout petit en fait. Ok, je vais peut-être ajouter une petite étiquette. Là, j'ai vu celle-ci qui est sympa. Je peux faire le contour en doré là. Et une petite étiquette blanche avec celle-ci. Et en un passage. Très joli. Après, j'ai oublié que j'avais utilisé un papier. J'aurais peut-être dû tout faire dans le même... Bon, c'est bon. C'est pas grave. Et donc en blanc. Et donc celui-ci. Nickel, premier coup. Parfait. Je vais tamponner un petit truc dessus. Tout petit du coup, parce que j'ai pris une toute petite étiquette. Tellement petite que je sais pas si je vais réussir à la coincer. Alors il y a des fois, il vaut mieux tamponner d'abord puis couper après. Hein. C'est quand même plus facile. Donc j'ai réussi à tamponner dessus. Ouais, finalement c'est tout petit quoi. Dessus c'était joli, mais là en fait ça fait moyen. Bon allez, tant pis, hein. J'ai fait, continuons. C'est pas très bien centré, j'ai l'impression. Est-ce que c'est pas mieux, je le mets comme ça. On découvre au fur et à mesure, et devant je décore avec quelque chose. Allez hop. J'ai mis double mousse pour mettre plus d'épaisseur. Comme ça, si je vais mettre des die cuts, je peux l'en glisser derrière.
Et voilà ma petite boîte. Que penser? C'est mignon. Il y a quand même pas mal de place. J'ai rien sous la main pour avoir un petit exemple de quoi mettre dedans. C'est pas hyper large. Ça fait à peine 7,5, même pas, parce qu'en réalité ça tape là-dessus. D'accord. Donc comment montrer ça? Donc de là à là, 6,5. On a perdu 1 cm. Donc 6,5, mais là la hauteur, en fait, comme c'est une hauteur ouverte, on peut mettre n'importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais on est à 12,5. Franchement, c'est joli, mais ça manque clairement de finition, quoi. Ce dies, il est pas complet. Déjà ici, là, il n'y a pas... ça dit pas comment le coller. Il nous manque juste même des pointillés pour nous délimiter le truc, ça aurait été bien, quoi. Mais là, c'est pas le cas. Ça, c'est... si on met en extérieur, enfin, comme là, vous voyez, ça passe. Et si on le met devant et que ça passe plus, puisque ça dépasse ça, hein, comme ici. Donc je pense que c'est fait que pour être mis voilà, derrière comme ça et derrière ici, mais après on n'a pas quelque chose de joli. Il y en a un sacré écart. Donc je ne sais pas trop. Franchement, si vous avez une machine de découpe, vous faites comme avec ça. Ça coûte franchement 2 € sur d'acheter un fichier. Parfois il y a même des fichiers où il y a tout en complet. Donc la boîte de burgers, frites... un truc dans le genre, pas tout à fait le même, mais voilà, avec boîte à pizza, boîte à nuggets, etc. Et c'est à l'eau, et ça vous coûte un peu moins cher. Mais voilà, donc si vous n'avez pas, évidemment, c'est mignon comme tout. Pour celui-ci, avant il était dispo sur Globland, il n'y est plus, mais vous pouvez le trouver sur la boutique KS Craft. Et pareil pour celui-ci, mais sur KS Craft, il est un peu cher. Mais en tapant Burger Box sur AliExpress, vous en avez trouvé un autre qui coûte 8 €. Et c'est le moins cher, hein. Moi j'ai fouillé, c'est le moins cher. Voilà, donc voilà pour mon petit scrap ensemble. Mon petit montage pour cette boîte. Il est trop petit là par rapport au reste. Bon, on va dire c'est une petite boisson. C'est pas très logique, on a une grande frite et une petite boisson. Enfin, c'est moi qui ai choisi la taille, il est bien plus grand que ça. Donc pas de souci. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à bien vous hydrater et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.